C'est qui hello Ilita etika libo Masia Yesu ase Oyo nyonso yanga ekufaki C'est qui hello Merci. Hosanna, oh Bipai, come on. Bipai ofanzia. Loyebo abise. Oh maboko, maboko totoboli. Hosanna, Hosanna. Emmanuel, Nani, come on. Nanyambona kokanisa na yo Nanikolo awanase Bona kazi Sema nama Nekeshelamu Sabo ya nzima komikaba Komipesa mobimba Mokonzo yako kana nyoso Oza nyoso motu yana Oza nyoso motu yana Oza nyoso motu yana Oza nyoso motu Yesue Oza nyoso motu yana Oza nyoso motu Ye 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 Oza nyoso motu yana Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Merci Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et célébrer Jésus avec des acclamations? Tous on peut se tenir debout pour célébrer le roi des rois. Nous sommes tous debout puisque c'est lui que nous célébrons avec nos acclamations. Il est le maître de toutes choses. Il est le rejeton de David. Il est la manne cachée. Ce matin, il mérite que tu l'acclames. Tu le fais bien. Tu fais là. Tu le fais très bien. Que tu bénisses une personne. Amen. Que Dieu soit loué. Alors on reste debout. On ne traîne plus. Comprenez aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes dans l'ambiance et dans la chaleur de Bethesda. Puisque c'est le dernier dimanche, on va à Bethesda. Alors, il faut déjà une ambiance vivante.
faut déjà montrer que le ciel est déjà ouvert. Puisque le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Alors nous ne voulons pas beaucoup trop tarder. C'est lui qui nous prêche. C'est le papa de la maison. Donc c'est inutile de le présenter parce que beaucoup le connaissent déjà. Alors, comme nous le connaissons déjà, alors j'aimerais que nous puissions accueillir cet homme de Dieu, Pasteur Christo. Pendant qu'il avance, j'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Merci Papa Marc de renouveler votre confiance en notre personne. Je suis très content parce que nous nous sommes séparés il y a très longtemps. Et pendant ces temps, il y a des choses qui se sont effectuées. Parmi ces choses, j'étais sérieusement malade depuis le mois de février jusqu'au mois de mai. Mais la main du Seigneur m'a sauvé des eaux. Et depuis que je suis guéri, c'est ma première fois de monter sur la chaire pour prêcher. Laisse-moi te dire que tu es béni. Parce que tout ce que le Seigneur m'a appris, tu seras la première personne à manger. Amen. 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 Je t'ai amené un message. Les mystères de la corbeille. Ya sanduku. Corbeille eza caisse na linga les sanduku. Les mystères de la corbeille. Amen. Amen. Avant de commencer, je voulais honorer la présence des hommes de Dieu en ces lieux. Je suis très flatté de voir un grand frère qui nous a donné les bigogo pour les choses de Dieu. Et je suis étonné parce que le Saint-Esprit nous conduit à la terre promise le même jour. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le prophète Daniel. Je peux acclamer le Seigneur. Votre présence nous fait du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma famille. David dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je suis venu avec mon petit frère Aristote. Si on va acclamer le Seigneur. Je suis venu avec ma sœur Rose. Si on va acclamer le Seigneur. Et je suis venu avec maman Thérésia. Si on peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire. Bon, tu peux écrire Exode chapitre 1 et Exode chapitre 2. Exode chapitre 1 et chapitre 2. Mais je vais prendre juste quelques versets que nous allons lire. Tu vas écrire aussi Jean chapitre 7, le verset 38. Donc 37 à 38. Jean 7, verset 38. 37 à 38. 37 à 38.
Alors, nous allons lire Exode chapitre 1, le verset 8. Exode 1, verset 8. Je lis au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Dans d'autres versions, on a écrit un nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph. 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que si survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Tu peux t'asseoir. Amen. On va prendre maintenant Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je vais lire quelques versets seulement. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. On peut sauter. La fille de Pharaon dit à la mère de l'enfant, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire, la femme de l'enfant et la l'état. Incline ta tête. Kumbamtu. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu mingi, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe kitoko, Zambe kitoko, kitoko, Zambe kitoko, kitoko, Zambe kitoko, kitoko mingi. Alléluia, alléluia, alléluia na Yeshua. Est-ce que tu peux le faire avec tout ton cœur, toute ton âme et ton esprit? Oh, alléluia, alléluia, alléluia na Yeshua. Oh, alléluia na Yeshua. Ngai esengwe tondi na motema. Poto zaliba na nzambe oh yae haleluya nae oyemba haleluya papa haleluya yemba haleluya Hosanna haleluya bisoto gangi haleluya Seigneur, nous sommes venus te croiser, nous sommes venus dévorer le pain qui est ta parole. Tu as dit au temps de leur détresse, j'envoyais la parole et la parole est guérie. Seigneur, si les Écritures tuent, mais que l'esprit que tu as répandu en ces lieux puisse donner la vie. Que je disparaisse, que tu apparaisses. Utilise ton nom Jésus. Oh Yahweh, que ce peuple qui est venu au-devant de toi soit un champ favorable. Je chasse l'esprit de distraction, les nations de pensée, dans le précieux nom de Jésus, que toi seul tu puisses régner. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est très important que nous ajoutons ce passage. Ça va nous aider à voler. C'est Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 37 à 38. Verset 37 qui est à 38. Le dernier jour,
le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. » 39. Il dit cela de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croyaient en lui. On s'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous sommes en train de parler sur les mystères de la corbeille. Avant de prêcher, j'aimerais mettre le cadre qui va nous faire envoler et aller plus loin. Qu'est-ce qu'un mystère? Selon le dictionnaire, un mystère est un domaine inexplicable. Amen. Amen. Selon la Bible, un mystère, c'est quelque chose qui est caché, que seul Dieu peut te le faire connaître par une révélation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une corbeille? Selon les dictionnaires, une corbeille est un espace de stockage. Amen. Amen. Mais selon la Bible, nous allons les découvrir. Parce que nous parlons de mystère de la corbeille. Écoute, la Bible dit ceci. Qu'il y avait un homme de la maison de Lévi. Et cet homme avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce couple a donné un enfant. Et l'enfant s'appelait Moïse. Tu connais bien l'explication. Mais écoute, la Bible dit, pendant cette période, il y avait un pharaon qui n'a jamais connu Joseph. Un pharaon qui s'est levé après les pharaons de l'époque de Joseph. Et ce pharaon avait un constat. Le pharaon avait fait. Il avait remarqué que le peuple juif était devenu un peuple nombreux. Que le peuple juif était devenu un peuple fort. Que le peuple juif est devenu un peuple prospère. Et c'est comme ça qu'il a eu la haine de commencer à combattre ce peuple. C'est comme ça aussi dans nos vies, dans nos familles. Il y a des gens qui connaissent et qui savent voir l'étoile des gens pour les combattre. Écoute, Moïse n'avait fait aucun mal à Pharaon. Moïse était dans le ventre de sa mère pendant qu'un pharaon va décréter une loi pour tuer un nouveau-né. Peut-être que tu ne connais pas. Parce que Dieu a tout. Cela est le premier combat de ta vie. Je parle à quelqu'un. L'étoile qui est mise en toi. C'est ça le premier que tu as dans la vie. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que la maman de Moïse a commencé à garder Moïse. Écoute, beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui laissent ouvert n'importe qui pour entrer dans leur vie. Écoute, je vais te dire une chose. Entoure-toi des gens qui craignent la parole de Dieu. Entoure-toi des bonnes personnes. Parce que les mauvaises personnes peuvent détruire la chose que tu as. Et aussi, tu dois bien conserver ce que Dieu t'a donné. Peut-être c'est ta beauté. Peut-être c'est le don de commerce. Peut-être c'est la capacité de fructifier l'argent. Mais comment tu gardes ça? La Bible dit que cette maman avait vu la beauté de son enfant. La maman avait vu la grandeur de la mission de l'enfant. Il a commencé à le garder, à le cacher contre tout
tous les soldats de Pharaon. Je viens dire à une maman ce matin. Je viens dire à un papa ce matin. Cache la chose que Dieu t'a donnée. Non, tu m'as pas compris. Garde bien la chose que Dieu t'a donnée. Parce que cette chose-là, c'est ça la première source de ta bénédiction. Écoute, la maman de Moïse, pendant que tout le monde voyait un bébé, cette maman était en train de voir un libérateur des enfants d'Israël. C'est pourquoi je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, garde la chose que Dieu t'a donnée. La Bible dit que maman Jochebed a gardé Moïse pendant 3 mois. Lorsqu'il ne pouvait plus le cacher, elle alla fabriquer une corbeille. Maman a fabriqué la corbeille. Lis bien la Bible, les 2 passages que je te dis. Parce qu'on ne saura pas tout lire. La Bible dit que la maman construisit une corbeille. Et il a mis à l'intérieur le bitume. Il posant l'enfant. Et elle couvrit l'enfant. Maintenant, elle a pris la caisse. Elle est partie déposer sur les fleuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cette maman, lorsqu'elle n'a pas pu garder Moïse, elle pouvait s'enfuir avec l'enfant? Bien aimé, fuir les problèmes n'est pas une solution. Que le Seigneur te donne la force d'affronter les problèmes de ta vie. Écoute, les souffrances de la vie font partie de nos vies. La Bible dit ceci, que Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. C'est que tout ce que tu vis, en toi il y a une force qui peut les surmonter. Et le Seigneur te donne la force de surmonter les aléas de ta vie. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque la maman prit l'enfant, il amena la caisse, il déposa sur les eaux. Quand on a déposé le petit Moïse, l'eau a commencé à conduire les bébés. Ça a conduit l'enfant. Ça a conduit l'enfant jusqu'à la maison de Pharaon. Et arrivé là, la corbeille s'accrocha au bambou. Dieu précipite maintenant la fille de Pharaon. La Bible dit, elle descendit se laver. Ils sont entrés dans les eaux. Pendant qu'ils se lavaient, elles ont vu une corbeille. Quand ils ont récupéré la corbeille, la Bible dit qu'elle a ouvert le corbeille. En regardant, elle a vu un bon fils, un enfant qui rayonnait. La Bible dit la fille de Pharaon jura que cet enfant ne mourra pas. Il prit l'enfant et l'amena dans le palais royal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous prêcher? Non, acclame bien parce que nous voulons prêcher. J'étais en train de regarder pour que tu comprennes de quoi nous voulons parler. Amen. 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 Lorsque la maman de Moïse prend Moïse et met dans l'enfant, c'est là et comme Christ qui a laissé les brebis dans l'église. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, la vie n'est pas dans ta richesse. La vie n'est pas dans ta beauté. La vie est dans l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas vos églises. Un enfant de Dieu qui veut vivre doit être un amoureux de l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus l'église. Les enfants de Dieu aiment les fêtes, les booms. Mais lorsqu'on parle de l'église, leur cœur ne s'apprête pas. Et pour David dit, je suis dans la joie lorsqu'on m'envoie, lorsque je pars dans le temple du Seigneur. C'est que David avait compris que dans sa maison,
il n'y avait pas de la joie. Mais la joie est dans le temple du Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur mette le goût de l'église dans ta vie. Que le Seigneur mette le goût de sa parole. Alléluia. Qu'est-ce que la caisse? C'est quelque chose où on met, qu'est-ce que je dis, un récipient où on met quelque chose et on couvre pour conserver la chose. Alors je comprends que la corbeille, c'est l'arche de Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci. Lorsque Noé finit de construire l'arche, les bêtes sont entrées dedans. Et le Seigneur lui-même ferma la porte. Et la pluie a commencé à tomber. La pluie a commencé à tomber. Pendant que la pluie tombait, ceux qui avaient refusé d'entrer dans l'arche leur avaient coûté leur vie. Ils étaient tous morts. Alors je comprends que la corbeille, c'est l'arche de Noé. Et celui qui est dans l'arche de Noé ne meurt pas. Pourquoi? Parce que les eaux de déluge, c'est l'esprit de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas parce que tu es un ministre qui va conserver ta vie. La vie des chrétiens se trouve dans l'arche. Même si l'arche donne la mauvaise odeur, soit dans l'arche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont refusé d'entrer dans l'arche. Ils ont perdu leur vie. Ils ont perdu leur vie. Et lorsqu'on a déposé l'arche sur le seau, la Bible dit que la corbeille a commencé à marcher. La corbeille a commencé à marcher. La corbeille a commencé à marcher. Jusqu'à arriver dans le palais royal. Écoute maintenant ce que Jean nous dit. Jean chapitre 7 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. Au temps de la fin, les gens qui boiront de mon nom auront la vie. Le verset 39 dit, il parlait de l'esprit. C'est que les eaux de l'éternel, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque la maman de Pharaon dépose la corbeille dans les eaux, les eaux a commencé à conduire la corbeille. C'est que les eaux, c'est le Saint-Esprit qui conduit Moïse. Ma prière ce matin, c'est que tu marches avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira jusqu'au palais royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Manifestez-vous, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut te conduire dans le palais royal. Alléluia. Amen. Et lorsque la corbeille arrive au bambou, la corbeille s'accroche. Les pharaons descendent dans l'eau. Lorsque la fille des pharaons descend dans les eaux, elle ouvre la caisse. Wana kitoko mwana te. Wana kitoko te. Kitoko oyo bazolo ba awa eza kitoko ya physique te. Eza kitoko ya eloko ya kati yo ezaki na kati ya Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Sikoyo mwana oyo tango amoni eloko na Nzambe ezaki na kati ya Moïse. Mwana oyo a changé loi. Loba nanu bako changer loi. Bako changer loi. Loba susu bako changer loi. Bako changer loi. Bible zoloba avant Moïse abotama. Pharaon esi abimisa ki mibeko ke mwana nyonso ya mobali ko botama. Esengeli akufa. Alléluia. Amen.
Mais ce que tant sanduku eye et comme liboso mwana pharaon, mwana pharaon obi mwana okufate. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit les défis de la vie, je vous ai dit, j'étais malade pendant plus ou moins 4 mois. Mais la main de l'Éternel m'a tiré les eaux. Ma prière ce matin, c'est que la main de l'Éternel, la main de la fille de Pharaon, puisse te tirer des eaux. Parce que toi tu es revêtu de la gloire. Toi tu es revêtu de la gloire. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Nous appelons Myriam. La Bible me dit, lorsque les enfants d'Israël ont traversé les eaux, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a demandé, amenez-moi les tambours. Myriam a commencé à jouer le tambour. Il a commencé à jouer le tambour. Les sacrificateurs qui étaient tout autour d'Aaron et de Moïse, ils sont courus vers Myriam. Et ils ont dit à Myriam, nous venons de traverser les eaux. Pourquoi tu es en train de faire des bruits? Myriam ne leur a pas répondu. Elle leur dit ceci, laissez-moi jouer le tambour. Parce que ce que vous venez de voir, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est voir la main de Dieu dans ta vie. Celui qui a la main de Dieu dans ta vie ne meurt jamais. Ma prière, que la main de Dieu te localise. Et la Bible m'amène quelque part. Un jour, Pierre commença à marcher sur les eaux. Comme toi, tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions. Pierre aussi marchait sur les eaux. Et après un moment, la doute est entrée dans Pierre. Lorsque les doutes sont entrés, le bateau de Pierre a commencé à chavirer. Je sais qu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Je sais que de fois, ta foi peut bouger. Mais la chose que je te rassure ce matin, c'est que tu ne mourras pas. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. La Bible dit, Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il s'enfonçait dans l'eau. Il a commencé à crier. Je suis venu te dire, la chose que tu as, peut attirer Jésus vers toi. Mais à une seule condition, que tu cries vers cet homme de Galilée. L'homme capable, on l'appelle Sabaoth. Pourquoi Sabaoth? Parce que c'est un Dieu tout puissant. Et que sa toute puissance, c'est la capacité de te faire un victorieux. Sabaoth veut dire un Dieu tout puissant et victorieux. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre est en train de se noyer, la main de Dieu est descendue. Lorsque Moïse voulait chavirer, la main de la fille de Moïse est venue. Je viens te rassurer, dans ta vie, la main de Dieu est venue ce matin pour secourir quelqu'un qui était dans la détresse, pour secourir quelqu'un qui était dans le naufrage. Écoute, lorsque la foi bouge, tu peux renier Dieu. Oui, oui. Pierre a renié Dieu parce que sa foi avait bougé à cause de la réalité. Mais ce matin, que le Seigneur te tienne à la main, que le Seigneur tienne ton mari à la main et qu'il te tire des eaux, qu'il te sauve de cette situation. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Écoute, Pharaon est la première personne qui a décrété la loi de tuer Moïse. Pharaon, c'est lui qui avait décrété la loi de tuer ton commerce. Mais écoute ce qui se passe. Lorsque la fille de Moïse
descend dans les eaux. Lorsque la fille récupère l'enfant, la fille a dit non. Même si le diable a dit, mais moi je refuse. Le véritable fille de Pharaon, c'est Yoshua Hamashiach. C'est lui qui a donné sa vie pour te racheter de la mort. C'est ma prière. Que tu sois racheté de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute maintenant ce qui s'est passé. La même place là où on avait décrété la loi pour Moïse, c'est le même endroit ou la même place où on va décréter une nouvelle loi pour que Moïse puisse vivre. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, c'est lui qu'on voulait bouffer à la fin de cette année. C'est lui qu'on voulait détruire son mariage. C'est lui qu'on voulait amener dans la honte. Que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et a décrété une nouvelle loi. La nouvelle loi que Dieu décrète ce matin, c'est que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma prière est que la grâce de Dieu te localise. Partout où tu te retrouves, même à le débat, que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Écoutez, Mephibosheth n'avait pas le droit d'entrer dans le palais royal. Mais à cause de la grâce, Mephibosheth était entré dans la maison royale. Ma prière ce matin, que tu entres là où on avait mis des barrières. Amen. Alléluia. Amen. Et si comment Amen. Au nom de Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que Pharaon avait un fils. Lisez bien la Bible. Pharaon a eu un fils lorsque Israël devait quitter Égypte. C'est à cette période-là que la Bible dit, pendant la nuit, l'ange de l'Éternel va tuer tous les enfants des Égyptiens. Et c'est là où on précise que Pharaon avait perdu son fils. Mais à l'époque de Moïse, dans la maison de Pharaon, Pharaon n'a pas de fils. Et que Pharaon n'avait pas d'héritier. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que nous sommes venus ce matin, il a la capacité de dépouiller tout celui qui te combat. Et je parle à quelqu'un. Prière ce matin. Que Dieu depuis le monde des ténèbres qui te combat. Amen. Pharaon voulait tuer Moïse. Kasi lo ke ko sala ye o sango ngwende na ye. Biblia lobi. O ya konima. O ya koyamba liloba. Ya siko ko pesa ye makasi. Ya kokoma mwana na Nzambe. Tango tozaki ba na Nzambe te. Ba kwese kibiso la liwa. Ba kwese kibiso la liwa. Kasi tango ngolo ye. Nzambe moko akena kweno na biso liwa. Abongoli makambo akotisi biso na ndako ya mokonzi. Ma prière ce matin, que le Seigneur change les choses. Que le Seigneur change les choses. Qu'il prenne ce qui était en bas, qu'il les mette au-dessus. Qu'il prenne ce qui était au-dessus, et cela va en bas. La fille de Pharaon, c'est elle qui était au-dessus. Amen. La fille de Pharaon, c'est elle qui bénéficiait des choses du palais royal. Lorsque Moïse vient, les choses changent. Parce que l'héritage ne peut pas être donné à une femme. Voilà pourquoi ma prière c'est que l'Éternel prenne les choses d'en haut. Ce qui te faisait souffrir, qui ont traîné pendant longtemps. Cette maladie
qui t'a fait souffrir. Que le Seigneur qui m'a sauvé prenne cette maladie et le mette en bas de tes pieds. Et qu'il prenne la guérison. Qu'il bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme aussi est une corbeille. Non, je dis l'homme. Alléluia. Amen. Parce que dans l'homme, il y a des choses que Dieu utilise. Nous avons dit que la corbeille aide à mettre des choses pour et puis fermer pour conserver. C'est que le Seigneur aussi reconnaît l'homme comme une corbeille. Écoute, dans Moïse, il y avait toute une mission. Dans toi, il y a toute une mission. Dans toi, il y a plusieurs choses qui peuvent s'accomplir. Mais le grand problème, c'est que tu exposes ton intérieur. On va quelque part. La Bible me dit Joseph dans la prison avec deux prisonniers. Les deux prisonniers servaient chez le roi. Alors il y avait un échanson, celui qui servait le vin au roi, et puis un panatier, c'est lui qui donnait le pain au roi. Amen. Alléluia. Amen. C'est que nous intéresse ici. La Bible dit, lui aussi rêva. Dans le songe, il a vu qu'il portait 3 corbeilles. Mais la 3e corbeille était ouverte et il y avait les pains dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit qu'il portait 3 corbeilles. Et la 3e corbeille avait les pains. Mais pendant que les panatiers marchaient, les oiseaux venaient voler les pains qui étaient dans la 3e corbeille. Que cela veut dire? Joseph dit que les 3 corbeilles que tu vois, c'est toi. Alléluia. Amen. Donc l'homme aussi est une corbeille. Il lui dit, tes 3 corbeilles, la dernière corbeille est ouverte. Or dans le compartiment, l'homme a 3 parties. Le corps qui est en bas, l'âme qui est au milieu et l'esprit. Amen. 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 Dans l'église, il y a très saint. Yoka o Joseph Fake Koloba na panache. Aso baboye. Les 3 corbeilles que tu vois, c'est bien toi. Mais seulement ton esprit est ouvert. Voilà pourquoi le diable avec les démons viennent voler les pains qui ont. Oh, la Bible me dit, il y a un seul pain qui est descendu du ciel. Cet homme c'est Jésus. C'est qu'un enfant de Dieu, il laisse sa corbeille ouverte. Les démons viennent voler la chose qui est en lui. Ce matin, que tu fermes ta corbeille. Amen. Pendant 72 heures. Les lots na 2 heures de Nzamba on a bon ça que ça on a oté. C'est que Nzambe ana likamoko alinga tangisa, Nzambe ana likamoko alingi esa mana vie na yo. Amen. Maintenant le o yamba lilobana. Yo motande ni o yamba ngo. Surtout ça que pas fachi akabola ba dollar. Mais eux to se précipiter. Nzamba sima motema na o comprendre makamna na ibisa yo. Amen. Tala moto soki anga ekuke ya bomo ina été. Satan a okota na vie na ya ko détruire. Pour akoyiba nyonso ya motuya o esengelaki etambusa ye na se na moi. Lelo chrétien nyonso komaka cho. Prophétie ba pesi na tongo mais dans 17 et c'est panzani na famille. Ozo comprendre que yo moko miteka. Moto bosala kana yo no ebiete. Ande kona yo, même si pas ande kona yo. Est-ce qu'il y a un Nzamba solo?
Est-ce qu'on a nzamba solo? Bato mususu bateka biloka kati na bango et pas ya nani et pas ya ba massa musala. Abi o eza mon copain, o eza ma copine. Ma copine on a nzoka te yende mutu. Tango fongola ekuke ya kotaka, aseme désordre na libala na yo. Nzamba sosolisa yo. Amen. Bomba malamu eloko sanango. Amen. Yambo pe oye bango baboti babota biso. Les parents baboti tangisa mwana talisa mwana motonini oyo azali. Bomoni mama ata boti mwana lelo babotoli mwana ana soka bakuta na ye aloba wana mwana nga oyipwani parce que makabo oyo na kati ya mwana esimba ka motema mama po mama ndi mutabimise na mokili. Amen. C'est que mama nyoso to papa mama nyoso ayeba kana kati na mwana ngayo elobo ezali nana mwana te mama moko aboti mwana bi mwana nga kitoko mwasi ya ministre mwana pe bali ministre nana mwana te ba mama botangisa bana bayeba biloni eza kati na bango. Pour ceux qui m'ont dit que ngai na za président de la République, dès bas âge a commis conduire le roi Motonyon sauté. Ya mwana tangu makombe ko makasi, moi na faran l'habité. Moi na oyo azana na besoin ya libéré. Alléluia. Amen. Je vais mettre un distinguo entre le sein et les mamelles. La fille de Pharaon a sein mais pas de mamelles. Je suis venu dire à une maman et un papa ce matin. Écoute, lorsque tu es à côté de quelqu'un qui a le sang, méfie-toi de lui. Le sang c'est quoi? Le sang c'est les figuiers. Dieu et Jésus avait faim. Il s'est approché vers le figuier pour qu'il puisse manger le fruit. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, les figuiers avaient donné des fruits. Excuse-moi. Les figuiers avaient donné des feuilles. Hein? Maintenant, Jésus savait que cette période-là, les figuiers ne donnent jamais de feuilles. C'est une période où les figuiers perdent toute leur feuillage. Mais Jésus voit un figuier qui avait donné le feuille. Alors il s'est dit que si ce figuier a donné le feuille, c'est que le figuier a des fruits. Lorsque le Seigneur arrive, il regarde le figuier. Le figuier n'a pas de fruits. Or le fruit que devait manger Jésus, c'était pour avoir la vie. C'est que les de la fille de Pharaon ne pouvait pas donner la vie à azana mabele te ya miliki tikaye ba mama na ebita ngozaki bana bozako boya mwana mwasi oyo azana ba saint amelisa bebe te po nini ememelaka mwana ememelaka mwana malheur mwana muke soko botami yesengeli amela ba mamel esengeli amela miliki esengeli te amela libele ya pamba. Pour ceux qui m'ont amené la libelle et à Pamba, n'a pas na biso kuna, babela kalukunga. Mama si qu'on libelle, on epesa miliki. Na mabele et à Pamba, différence c'est zanini. Différence c'est ça que c'est lui qui tête le sein n'aura pas la vie. Parce que le sein c'est une distorsion. Non. Distorsion eza lokuta. Eza pe lokuta te. Eza bo solo mais ba bongolisiango. Alléluia. Amen. Donc quand un enfant tête le sein, cet enfant est dévié de la vérité. C'est pour cela la Bible dit au temps de la fin il y aura des faux prophètes. Les faux prophètes viendront avec le même nom de Jésus. Mais il les dévie. Refuse de boire les seins des faux prophètes. Refuse d'écouter les faux enseignements. Refuse d'écouter des fausses prédications. Parce que si les saints ne donnent pas la vie, c'est que les faux enseignements t'amèneront à la mort. Ce matin, je suis venu pousser quelqu'un. Allez têter les saints mal. Ya maman.
Dans terre promise, nous avons un pasteur Marc. Nous avons une maman Marc. C'est lui qui sait donner le maternel à ses enfants. C'est lui qui sait transmettre la vie dans les foyers des gens. Écoute, un enfant avisé, il ne regarde pas les temps, la position de sa mère. C'est quelqu'un qui s'accourt chaque fois pour aller téter le lait. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus courir vers les pasteurs. Les enfants de Dieu font les choses comme ils le veulent. Or, dans 2 Chroniques 20, la Bible dit, ayez confiance aux hommes de Dieu pour que vous puissiez réussir dans vos entreprises. Ma prière ce matin, que ton entreprise ne manque pas le lait maternel. Ma prière ce matin, que ton foyer ne manque pas le lait maternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais clôturer par ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais clôturer par ici. Lorsque la maman de Moïse revient, la Bible dit que la fille de Pharaon prit Moïse et le donnant entre les mains de Jochebed. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la fille de Pharaon devient le type de Christ qui donne ses brebis au pasteur. Aux Éphésiens 4:11. Hein? Yo qu'est-ce qu'on révélation on appelle ça yo? Maman de Moïse prend l'enfant. La fille de Pharaon lui dit ceci. Allaitez-moi cet enfant. Lorsque j'ai parcouru les textes originaires, le mot allaitement là, ça veut dire éduque et fais-moi grandir, élève-moi l'enfant. Alléluia. Amen. C'est en ce moment-là que je te payerai. C'est que pasteur, prophète, docteur, bazalande ba na misala ya Moïse. Pasteur, ozana sika oyo docteur enseignant. Tika lolendo. Tozaka ba na misala ya batoyo. Amen. Soko moni pasteur azoluka lifuti avasala mosali kona yo. Tika ye. Amen. Mwana Moïse azobisa mama ya Moïse. Mwana Pharaon azobisa Moïse. Tango koyela nga ya koli. Nde na futa yo. Mais ba pasteur alelo na lobi ya terre promise te. Biba obo ke ndoluka na bangomba wana. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux exagérer? Alléluia. Amen. Lorsque tu me l'amèneras, c'est en ce moment-là que je te payerai. Je suis venu prier ce matin. Dire à un homme de Dieu authentique, le Seigneur te payera. Le Seigneur te payera. Attends, là, quand on est en église, Mokolo Ezali. Amen. Mokolo Ezali. Amen. Nzamba ko futa yo. Amen. Attends, kombaka. Ba maman ba kombiye. Nzamba ko kanisa yo. Amen. Attends, sokola ka toilette. Ozo salela nzambe. Amen. Nzamba ko kanisa yo. Amen. Attends, sungwa ka église na misolo na yo. Nzamba ko sunga yo. Amen. Ko luka lifuti te yambosa mosala. Amen. Sala na lu mosala sima. Nzamba ko futa yo. Si on a clôturé na boye. Je vais clôturer en ceci. Je vais clôturer en ce qui concerne Moïse et sa mère. Moïse, lorsqu'il entre les mains de sa maman, la première des choses, la maman de Moïse apprend à Moïse les dieux de Lévi. La maman de Moïse apprend à Moïse les dieux de Lévi. Qui est Lévi? On est ensemble. Que Dieu soit loué. La Bible dit ceci. Lorsque Léa
accoucha son 3e fils. C'est en ce moment-là que Lévi a donné le nom de Lévi. Car elle se disait, cette fois-ci, l'Éternel, que je dis, mon Seigneur, mon mari, s'attachera à moi. En Israël, lorsque une femme met au monde 3 enfants, alors Lévi veut dire attachement. Si tu veux voir la gloire de Dieu, attache-toi à Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, attache-toi à ton pasteur. C'est lui qui a la vision de cette église. Je parle à quelqu'un. Écoute maintenant. Si la maman de Moïse devient le berger de Moïse, c'est que le Seigneur nous amène dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est que moto est lié à la makolo ya tata. Azana est côté. Que tu ne manques de rien dans ta maison. Que tu ne manques de rien dans ton travail. Que tu ne manques de rien dans ton service. Parce que tu es un berger. Écoute le travail de berger. Je vais prendre seulement 2 travails. Le premier travail de berger, c'est dans les brebis, dans le ver pâturage et dans les eaux paisibles. Oh, je croyais que tu allais crier Amen. Je croyais que nous allons Amen. Le travail de berger, c'est de l'amener les brebis dans les verts pâturages et aussi dans les eaux paisibles. Que le Seigneur te conduise dans les verts pâturages. Que le Saint-Esprit te conduise dans les verts pâturages. Que la parole pure t'amène dans le vert pâturage. Le vert pâturage, c'est la nourriture pure qu'il faut pour la santé des brebis. C'est ça la parole. J'étais en train de prier que la parole de Dieu entre dans ta vie. Que la parole de Dieu entre dans ta vie. La parole de Dieu, c'est une corbeille. La parole de Dieu, c'est une corbeille. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui entre ta main, personne ne peut l'arracher. Babundisayo, kasiba ibayote. Babundisayo, kasiba bongoyote. Babundisayo, kasiba longoyote. Parce que toi, tu es dans la corbeille du Seigneur. Alléluia. Le berger conduit les brebis dans les eaux. Dans Jean 7:39, Jésus dit, les eaux, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur te conduise dans le Saint-Esprit. Seigneur te conduise dans la Pentecôte. Que ne soit pas un vase vide. Que le Seigneur remplit de sa présence en toi. Car là où il y a la présence de Dieu, c'est le kabod. Kabod que Dieu est là. C'est lui qui va dans les eaux. C'est celui qui devient esprit. Il devient l'enfant de l'esprit. Or, un esprit ne meurt pas. La Bible dit au commencement, l'Esprit de l'Éternel marchait sur les eaux. Mais les mêmes eaux là dans le déluge, les eaux ont tué. Mais comment maintenant les eaux ne tuent pas l'Esprit de l'Éternel? Parce qu'un esprit ne meurt pas. Voilà. Sois l'ami du Saint-Esprit et tu verras la main de Dieu. Je clôturerai par ici. Dans la main du berger, le berger a le bâton, le berger a la houlette. Papa, diminue un peu. Ça c'est très important. Dans la main du berger, il y a le bâton, il y a la houlette. C'est quoi le bâton?
Lorsque le berger marche avec les brebis, il peut y arriver qu'il y a d'autres brebis qui cherchent à s'égarer. C'est en ce moment-là que le berger prend le bâton pour recadrer. Je suis venu te dire quoi? Lorsque ton patient te recadre, reste à l'église. Yo kanisi maman ya Moïse azobete bigorote. Moïse akimaki azongaki pa Pharaon. Et c'est ça le mystère de la corbeille. Quelqu'un qui habite dans le corbeille, c'est quelqu'un qui est habitué avec les eaux. Parce que la corbeille ne peut pas avaler. Qu'est-ce que je dis? Les eaux ne peuvent pas avaler la corbeille. Parce que yo message na Saint-Esprit te. Yango na so ba be sur moi gogo. Ba bi si yo tike lo boya mabe. Nzete oya mobateli ekosongiso na nzela malamu linga nzete ya mobateli okoki kolongwa na nzela. Amen. Eloko ya mibale, nzete ezosunga ete ntango banyama oyo ya mabe bazwa po ete balia bibwele, nzete ezosunga na ete ilongola bango. Amen. Nzete na Yesu elongola bango na sabo moi na yo. Nzete na Yesu Kristo elongola molimo aliwa na bon moi na yo. Jésus dit je suis la vie, le chemin et la vérité. C'est lui qui est en Jésus ne meurt pas avant l'accomplissement de sa mission. Tu ne meurs pas. Dans leur programme là, que tu ne meurs pas mon frère, que tu vives. Au nom de Jésus-Christ. Je vais clôturer en disant ceci. La deuxième chose que le berger a, c'est la houlette. C'est la houlette. C'est la houlette. C'est quoi le rôle de la houlette? Tu vois comme nous sommes là. Aussi des brebis qui s'égarent. Ce qu'on appelle les enfants prodigues. Ils existent. Mais nous avons enfants prodigues. Enfants prodigues. Yende mtabenga ki bato mabe pembe na ye baliembo bakimiye. Mais on a ba enfant produit musu tomba longwaka bakuta na kana bato mabe. Bato babomaka, bato bachaka bato na ba prison. Bongo na muto atambola boyenzo kata na prison. Alléluia. Amen. Ce que so ba brebi wana ba ségaré. Musa David ezini. Ese akolanda brebi ko botola ye na maboko oyo akangiye. Yango na David a otelema liboso ya Saul azoyebisa ye tangu nazaki na zamba nyama koti na libulu nyama balie bakangi epa ours epa na lion nazalaki kokima nazalaki kobotola ye siko tala ya houlette soki minu ya lion ekangi nyama soko ke obotola nyama wana kozoka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous amène aux autres sao, soki kosi akangi nyama, oki obotola nyama na akozoka, okosutuka peke le collectif na monoko kosi. Siko musala ya houlette ezanini. Ezaki soki nyama brebi akomi na monoko na kosi, ye azi houlette ona akotisi na ya monoko. Po echuba lion Liansa nini atika aussi eloko liboso eloko mibale zaki soki nyama kwei na libulu wana eza mulai esengeli acha houlette po houlette eza lokola crochet à côté sina mapeka ya brebis po ça nini abenda. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur t'arrachera dans la gueule du lion de ta famille. Tu sortiras sans blessure. Yangwana mona kabatu musu basali accident ata continue resate batu bakufi. Yo pe kontana elongo ya batu wana. Amen. Parce que la houlette doit te sauver avec toute
sécurité. Que l'Éternel sécurise ta vie. Même dans la fournaise de feu. Toi, tu ne brûleras pas. Parce que la troisième, je dis, la quatrième personne, c'est la houlette qui sort sans ingris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu étais tombé dans le puits, que la bouteille de l'Éternel te sort, que la houlette te sort. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer le Seigneur. J'ai fini ma prédication ici. Je parlais du ministère de la corbeille. La corbeille doit t'aider à garder la chose que tu as. La corbeille pour la survie et la chose qui est à l'intérieur, elle doit être à côté des eaux. Parce que Jean 7:39 nous dit que les eaux c'est le Saint-Esprit. C'est que pour que tu vives, tu dois être à côté du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on a remis Moïse entre les mains de sa mère. C'est qu'à côté du berger, apprends à être patient si on te recadre. C'est pour ton bienfait. C'est pour ton bonheur. Amen. Amen. La Bible dit, la maman de Moïse garda Moïse pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Viens chercher les chiffres 3. Je termine ma prédication ici. Pourquoi la maman de Moïse ne l'a pas gardé 2 mois? Pourquoi pas 1 mois? Pourquoi 3 fois? Chiffre 3. Alléluia. Amen. La maman de Moïse voulait dire que cet enfant que vous voyez, c'est un sacerdoce de l'Éternel. C'est un sacrificateur de l'Éternel. Parce que le sacrificateur ne s'arrête pas au parvis. Il ne s'arrête pas au lieu saint, mais il va jusqu'au lieu très saint. Je comprends que Moïse, c'est un type d'Abraham. La Bible dit, Abraham monta pendant 3 jours. C'est que le chiffre 3, c'est le chiffre qui nous fait accéder au sacerdoce. Que tu entres dans l'alliance de Jésus. Parce que le sacerdoce c'est un service. Et Christ à la croix. Christ à la croix. Il a rendu un service. Il a rendu un service pour toi. Il a rendu un service pour toi. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Dis à Dieu, je vais être dans ton alliance. Je vais être dans l'alliance de Jésus.